dimanche 25 septembre 2022. Rébellion dans l'univers parfait. Encore une agréable opportunité de vous retrouver sur votre chaîne pour une nouvelle séquence. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour sur votre téléphone portable ou encore sur d'autres moyens que vous utilisez. en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et appris. Et n'oubliez pas de partager le lien au maximum avec vos copains, vos amis, vos parents et tous ceux qui sont autour de vous. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Comment? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. Nous vous invitons à le répéter avec nous, Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Comment? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. La Bible enseigne que notre Dieu aimant est parfait. Donc, tout ce qu'il fait est parfait. Il a créé un monde parfait. Dans ce cas, comment le mal et le péché ont-ils pu apparaître dans un monde parfait? Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. C'est la question à laquelle nous répondrons durant les réflexions de cette semaine. Le samedi 24 septembre, nous avons introduit notre semaine de réflexion en disant que, étant des êtres humains mortels, nous avons besoin d'assurance pour le présent et d'espérance pour l'avenir. L'espérance biblique nous soutient dans les crises existentielles que nous devrons affronter durant le voyage vers l'éternité. Et aujourd'hui, nous voyons de plus près comment était le monde que Dieu a créé, avec la séquence La création, une expression d'amour. La nature dans sa condition actuelle envoie un message ambigu qui mêle le bien et le mal. Les rosiers peuvent produire des roses magnifiques et parfumées, mais aussi des épines dangereuses qui peuvent blesser. Un toucan peut impressionner par sa beauté, puis consterner en attaquant les nids d'autres oiseaux et en dévorant leurs petits vulnérables. Même les humains qui sont capables de gentillesse un instant peuvent devenir méchants, désagréables, voire violents l'instant d'après. Lisons un exemple que Jésus donne dans une parabole que nous trouvons dans Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Fin de la lecture. Il n'est pas surprenant que dans la parabole du blé et de l'ivraie, les serviteurs demandent au propriétaire : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe?
Et Jésus leur répond, c'est un ennemi qui a fait cela. De la même manière, Dieu a créé un univers parfait, mais un ennemi l'a profané en semant les mystérieuses semences du péché. Lisons 1 Jean chapitre 4, les versets 8 et 16, que nous indique la certitude que Dieu est amour sur la nature de ses activités créatrices. 1 Jean 4, verset 8, premièrement, puis le verset 16. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Fin de la lecture. Le fait que Dieu est amour, nous avons lu, implique au moins 3 éléments fondamentaux. D'abord, l'amour, par sa nature même, ne peut exister en vase clos. Il doit s'exprimer. Quel genre d'amour ne s'exprime pas? L'amour de Dieu est partagé en interne par les 3 personnes de la divinité et en externe, en relation avec toutes ses créatures. Deuxièmement, tout ce que Dieu fait est une expression de son amour inconditionnel et immuable. Cela inclut ses œuvres créatrices, ses actions rédemptrices et même la manifestation de ses jugements punitifs. En fait, l'amour de Dieu se traduit par sa justice aussi bien que par sa miséricorde. La justice est à la base de son trône et le fruit de son amour, tel que le dit Ellen White dans Jésus-Christ à la page 767. Et troisièmement, puisque Dieu est amour et que tout ce qu'il fait est une expression de son amour, il ne peut être l'auteur du péché qui est diamétralement opposé à son caractère. Mais Dieu avait-il vraiment besoin de créer l'univers? Du point de vue de sa souveraineté, on pourrait répondre non, car c'est une décision de son libre arbitre. Mais du point de vue de sa nature aimante, on peut dire qu'il voulait un univers comme moyen d'exprimer son amour. Comme il est extraordinaire qu'il ait créé certaines formes de vie, comme les humains, non seulement doués de la capacité de répondre à l'amour de Dieu, mais également capables de partager et d'exprimer l'amour, non seulement envers Dieu, mais également envers les autres. Nous pouvons lire ce que Jésus dit dans Marc chapitre 12, les versets 30 et 31. Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Pour terminer, nous voulons vous laisser ces quelques questions. Regardez le monde créé autour de vous. Y voyez-vous des reflets de l'amour de Dieu, malgré les ravages du péché? Comment apprendre à tirer des leçons d'espérance de l'expression de l'amour de Dieu tel qu'il est révélé dans la création? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Tu as créé trône, domination. Tu as créé toutes choses. Tu as créé un monde parfait, rempli d'amour. Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Tu as créé tout ce qui existe, les végétaux, les arbres, les plantes. Tu as créé le soleil, la lune et les étoiles. Et tu as créé l'homme et la femme. Et tu as mis ton amour en chacun de nous. Nous te remercions pour ton œuvre créatrice. Nous te remercions pour ton amour que tu as manifesté en le faisant dans ce monde parfait. Nous nous sommes posé la question aujourd'hui, comment ce monde parfait a été transformé en un monde de péché? Tu nous apprendras encore cette semaine à le découvrir au travers de ta parole.
ce que tu as à nous enseigner, comment ton plan merveilleux pour la race humaine se manifeste encore malgré les traces de péché, car ton amour est plus grand que toute chose. Nous nous remettons entre tes mains et dans ton amour, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et pour ta gloire. Amen.